Bonjour à tous, merci de la fidélité. Bienvenue dans votre magazine Le Surnaturel Divin, un magazine de l'église Kamanti, viens je voir, ici dans la province du Lualaba. Nous allons parler de la puissance de la prière. Quand est-ce qu'un chrétien peut prier? Et pour en parler, je reçois le pasteur Jubikila Christian, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Pasteur. Bonjour, merci maman. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce, ça va très bien. Sentez-vous vraiment à l'aise? Ça va, ça va. Très bien, pasteur. C'est quoi la prière? La prière, c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu. Un acte par lequel on s'adresse à Dieu. Un acte par lequel on s'adresse à Dieu. Donc, on communie avec Dieu. Je vais dire d'abord que la prière, c'est prier, donc se parler avec le cœur. La prière, ce n'est pas seulement le mot ou le phrase. La prière, donc, on prie avec le fond. On ne prie pas avec le phrase, donc le mot, mais on prie avec le fond. C'est le cœur qui communie avec Dieu parce que Dieu est esprit. Et quand on communique avec Dieu qui est esprit, on communique avec le cœur, pas avec le mot, pas avec le phrase. Donc c'est un moyen, c'est un acte par lequel on communique avec Dieu. Autrement, on peut dire un moyen de communication. Effectivement, un moyen de communication avec une divinité. C'est un peu ça. Je préfère donner un petit verset avant de continuer. Donc, dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 5, lisons d'abord ça pour donner la lumière à ce que nous sommes en train de dire. Jacques chapitre 1, le 5e verset. Jacques chapitre 1, le 5e verset. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Voilà. Donc, on communique avec Dieu, c'est un moyen par lequel donc, on communique avec Dieu, on communie avec Dieu. C'est un peu ça. Si vous avez des problèmes, vous voulez vous adresser à Dieu, vous avez des difficultés, là il faut toujours prier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières, comme nous sommes dans la première partie de cette émission. Donc nous allons toucher tout le point, il y a beaucoup d'aspects que nous allons toucher. Donc il y a beaucoup de sortes de prières de supplication, de prières d'adoration. Il y a beaucoup de sortes de prières. Très bien, pasteur, il y a beaucoup de sortes de prières, mais quelle attitude devons-nous prendre dans la prière? Ou autrement, quelle attitude qu'un chrétien peut prendre dans la prière? Oui, donc je vais donner un verset avant de répondre. Prenons d'abord Hébreu. Prenons Hébreu chapitre. Attendez, Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Le verset 22. Et le verset 22. Hébreu chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Très bien, jusque-là d'abord. Donc, l'attitude que nous devons prendre quand nous approchons de Dieu, c'est l'attitude de la foi. Très bien. Vous voyez. Donc, dans la prière, ce que je viens de dire, que Dieu n'exauce pas seulement le mot. Non. Moi, je pense que nous prions avec les fonds, pas avec le mot. Dieu exauce les fonds. Et dans les fonds, nous voyons la foi. Il y a un verset qui dit que sans la foi, toujours dans le livre d'Hébreu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Mais si tu as la foi, tu es agréable à Dieu. Pour prier, il faut d'abord avoir la foi. La foi, oui. C'est la certitude. C'est ça. Donc, quand on s'approche de Dieu avec un cœur sincère, très bien, dans la plénitude de la foi, et c'est ça. Donc, on ne peut pas s'approcher devant Dieu, commencer à parler. Non, non. Même un païen peut prier, nous allons y arriver. Donc, c'est la plénitude, l'attitude intérieure qui compte, la foi. Et quand on s'approche devant Dieu avec la foi, dans la plénitude de la foi, et là, tu ne peux pas parler beaucoup de mots, tu ne peux pas dire beaucoup de phrases. C'est le fond qui compte. Avec la foi, le verset que je viens de dire, je termine avec le verset. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Vous voyez, c'est ça la foi. Croit d'abord que Dieu existe et puis il est le rémunérateur de tout celui qui le recherche.
Vous voyez. Donc quand on s'approche de Dieu, l'attitude compte. Mais pasteur, qu'est-ce qui nous fait croire que Dieu est là, que Dieu existe? Mais c'est ça la foi. C'est la foi. Oui, je crois que Dieu existe. Je m'approche avec la foi et je sais que je parle à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui existe. Je ne parle pas à un mot, je parle à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui Mungu mwenye iko eko mzima. Je parle avec, je crois d'abord que nakaribia Mungu eko mzima et après avoir kusema naye atajibu, il va me répondre. J'ai la foi, c'est ça. Mais si je ne crois pas que Dieu existe, ça ne sert à rien de prier parce que sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, oui, tu ne peux pas être agréable. Et puis l'attitude, maman, l'attitude englobe beaucoup de choses. Très bien. Si vous continuez avec le verset, permettez de continuer avec le verset que vous venez de lire, donc Hébreux chapitre 10, le verset 22, mais continuez avec le verset. Je lis 23e verset. Oui. Retenons fermement la profession de notre espérance. Je reprends d'abord. Et non, je reprends. Oui. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Ok. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Tout, donc, nous touchons ce qui est essentiel dans la prière, l'attitude. Donc, beaucoup de gens pensent qu'en multipliant beaucoup de mots, de phrases, et ils seront exaucés. Ce n'est pas ça la prière. Un jour, les disciples ont dit à Jésus que, Seigneur, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné ses disciples. Jésus a dit, si vous voulez prier, il ne faut pas multiplier beaucoup de paroles comme des païens. Donc ce n'est pas en multipliant beaucoup de paroles que vous serez exaucés, non. Donc ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Et l'attitude intérieure, nous touchons aussi l'aspect d'une conscience, donc la conscience soit pure. La conscience doit être pure et le corps lavé. Là, nous voyons la sanctification, maman. Vous voyez, si vous prenez un verset dans la Bible, très bien. Permettez, on prend le proverbe. Prenons proverbe. Proverbe chapitre 15, le verset 29. Lisons le verset tout complété. Dieu tout ça dit, téléspectateurs, on a tout fait. Et puis, Kubalomba, on a tout fait, abonner encore massivement sur notre chaîne, la Résurrection TV, pour être édifié ainsi que béni. Très bien. Proverbe chapitre 15, le verset 29. Proverbe chapitre 15 et le 29e verset. L'Éternel s'éloigne des méchants. Oui, l'Éternel s'éloigne des méchants. Et puis, il écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes. Voyez. Donc, quand quelqu'un qui marche dans la sanctification, donc sa conscience est déjà pire, dans la plénitude de la foi, injuste. Permettez, on a eu un moment, Mumaombi, tunapenda kusaidia batu pour que wakati batakuwa naomba, après kuomba, banze kujibiwa na Mungu. Très bien. Parce que beaucoup de gens pensent que la Bible dit que c'est lui qui prie sans avoir écouté l'enseignement, l'instruction. Sa prière même est une abomination. Très bien. C'est toujours dans la Bible. Donc tout celui qui veut prier doit d'abord être enseigné. Et nous demandons à nos abonnés d'être enseignables. Si tu veux bien prier, d'abord la prière, ça s'enseigne. Très bien. La prière, ça s'enseigne. Quand nous touchons l'aspect de la foi, là je vois que Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la foi. Et je peux aussi aller plus loin en disant que quand vous priez, tu ne pas ce que tu pries, mais tu es ce que tu crois. Voilà. Donc quand quelqu'un prie, donc, il doit croire d'abord. La foi, c'est ce qui compte. Parce que Jésus-Christ, il est le consommateur de la foi. Il n'est pas le consommateur de la prière, mais il est le consommateur de la foi. Et quand vous vous approchez de Dieu dans la plénitude de la foi, soyez sûr et certain que votre prière, même dans quelques mots, dans quelques phrases, sera exaucée. Parce que ce qui compte, c'est le fond, c'est l'attitude, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les phrases. Vous voyez? Donc tu ne pas ce que tu pries, mais tu es ce que tu crois. Et Dieu écoute la prière d'un juste. Et le juste, c'est celui qui a la foi. Le juste, c'est celui qui a la foi. Effectivement. Pasteur, nous sommes toujours dans l'attitude de la prière. Ok. Pourquoi lever le main quand on prie? Lever le main, on peut lever le main, oui, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je pense que j'aimerais toucher l'aspect qui est intérieur que l'aspect qui est extérieur. Très bien. Vous voyez? Parce que maman, on a eu à mon Bible, quand Élie était avec 450 prophètes de Baal, il y a
il y avait une discussion. Il y avait une discussion. Mais autant que Élie, quand Élie priait, wakati Élie alikuwa naomba, et na wakati ile ba prophète 450 prophètes ya bale walikuwa naomba, ni bitu mbira kwa chana. Balikuwa najikata bilonda pour eux penser que kujikata bilonda ndio Mungu wao atasikia. Mais or, ce n'est pas comme ça. Il y a un aspect extérieur, mais c'est l'aspect, l'attitude, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. On écoute peut-être Minenda ku montagne. C'est bien d'aller à la montagne. Peut-être même dans Mujangwa. C'est bien d'aller à la montagne. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce qui est nécessaire. Vous voyez, maman, ce qui compte, c'est prier en esprit. Même Jésus disait que, à la femme là, Jésus disait que, donc ce n'est plus à la montagne, on ne peut pas, on n'adore plus à la montagne, mais cette fois-ci, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Très bien. Voilà ce qui compte. Ce n'est pas que tu as la chini, on écoute peut-être Misha la chini, mango shakwa mvumbi, oh ni comme jeune maman, on écoute Misha kwa mvumbi, ni comme mulima, mina fa des jours, china ou mai ni comme jeune. Ce n'est pas ce qui compte. On le dit soit boulé. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'attitude intérieure. Voilà maman. Donc kuweka mikono yulu aina mubaya, mais moi je pense que tu focaliser sur ce qui est nécessaire et important ndani ya roho ya mutu. Ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur, voilà. Oui. Et si je vous comprends bien, on ne peut pas entrer dans la prière en train de penser à autre chose. Effectivement. Tu dois être concentré, donc c'est dans l'esprit. Très bien, pasteur. Mais quand est-ce qu'un chrétien peut prier? La Bible dit que nous devons prier tout le temps. Prier sans cesse. Il faut que pas un problème ou que ma gonjo soit m'invite à quelque part. Oui. Para prophétiser assez maintenant bon pour ma démon moi qu'on a poursuivre soit ma esprit de mort. Bon. Hein? On voit souvent comment mon Christ va nous prophétiser Dieu na mona na Mais quand est-ce qu'un chrétien peut prier? J'avais dit que Koko ma sortie à ma prière. Très bien. Mais moi je pense qu'un chrétien, même Daniel priait. Quand Daniel priait, la Bible dit que Daniel faisait une prière d'action de grâce. Mais il priait. Donc, il n'y a pas que ça, il prophétiser, c'est non, maman, tu n'as pas envie de. Non, non, il n'y a pas de kiloko. La Bible dit que prier sans cesse. Nous devons prier tout le temps. Prier tout le temps. Même dans ton bureau, tu peux prier. Même dans ta chambre, tu peux prier. Même dans la douche, tu peux prier. Très bien. Donc, ce n'est pas que, comme on ne peut pas faire fulani, comme on a un endroit. Tu peux prier dans l'église, tu peux prier dans ta maison, tu peux dans ta chambre, tu peux prier tout le temps, dans ton bureau. À la montagne, oui. Bon, moi, je n'ai jamais allé à la montagne. Hein. Mais je vous dis que je n'ai jamais, je n'ai jamais allé à la montagne. Depuis que je fais l'œuvre de Dieu, je n'ai jamais été à la montagne. Même Mojangwa, je n'ai jamais allé là. Mais si vous voyez ce que Dieu est en train de faire avec nous, il y a des miracles. Cancer, cardiaque, diabète, je n'ai jamais allé à la montagne. Mais quelque part, à imiter le caractère de Jésus-Christ. Non. Aussi longtemps que la Bible nous dit, Jésus avait dit, soyez mes imitateurs. Oui. Lui-même, Jésus, il s'est retiré un moment avec ses disciples. Mais c'est lui-même Jésus qui a dit que ce n'est plus à la montagne. Là, il fallait prier c'est dans lui-même les secrets. Comment on dit retiré? Là, il voyait au moins. Et puis, maman, je vais épingler quelque chose. Je sais mes nizambi quand dans la montagne. Je sais mes villes. Non, non. Mais moi, je dis que je touche surtout l'aspect qui est intérieur. Ce qui compte, c'est de prier dans l'esprit. Et dans la vérité. C'est l'esprit qui compte. C'est ce qui compte, maman. La Bible dit que approchez-vous de Dieu. Les montagnes, aller faire trop de montées. Ça ne compte pas. Maman, on a eu quelque chose. Très bien, allez-y. Bon, quand tu gênes, sois propre. Donc, on a un maï muzuri. Et puis, je sais plus loin, parfume-toi. Pour que tu vas si Dieu est comme état de jeune. Donc, vu que maman Rachel, vu que parle, vu que bien, tu gênes. Mais tu vas connaître aspect extérieur. On a peine de monnaie, on a quoi vous sana, ni comme maombi. Non, maman. Il n'y a pas de kiloko. Nous sommes en train d'enseigner le peuple de Dieu. Vous voyez, nous sommes un ministère d'enseignement et de correction. Quand tu viens voir. Très bien. C'est ça nous. Nous sommes un ministère d'enseignement et de correction. Ce n'est pas l'aspect extérieur. Je sais quand tu es en jeûne, tu parfumé, mais tu es en jeûne.
Vraiment. Donc, voilà. Donc, être saint ne veut pas dire qu'être sale. Vous voyez, je suis saint, je marche dans la sanctification. Je crains Dieu, mais je suis propre. Vous voyez, c'est ce qu'il m'habite, il faut qu'il touche. Quelque part, vous voulez aussi moderniser le Saint-Esprit. Non, non, non. Non. Pasteur, mais c'est Jésus qui nous a dit. 21e siècle. Non, maman. Banzamani ilikuwa tellement ni Bible mwakwapa, kiloto kisha kwenda kwa non, 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 tu as l'évangile à fille, maman. En tout cas, fidèle abonné, vous venez de comprendre que la matière est tellement abondante. En tout cas. Mais en tout cas, nous attendons une anza kutu fa défaut. Mais pasteur, vous venez tantôt de parler de prier sans cesse. Ok. Prier sans cesse, cela veut dire quoi? Prier sans cesse, c'est prier sans relâche. Très bien. Donc, prier continuellement. Je donne un verset, donc un exemple. Je ne donne pas les versets parce qu'on a passé des temps de lire. Justement, oui. Un jour, Jésus a donné l'exemple, il y a Moutouma, de comment vous devez prier. En Asema, il y avait quelqu'un, on a poké rafiki yake busiku. Maintenant, ngana munyumba yake amukwe chakula. Mais il s'est dit que non. Kwa rafiki yangu ça, je peux avoir quelque chose à kupatia mgeni yangu. Et cet homme-là est allé voir son ami. Et il est arrivé, wakati anakonkola, son ami lui a dit que non, je ne peux pas ouvrir la porte parce que je suis déjà au lit, moi et mes enfants. Maintenant, Jésus dit que si l'homme à qui il a reçu donc un invité, anarudia, il a continué à konkola, atapata mukate. Donc, comme on a konkola, frapper fort comme lango, son ami à l'intérieur, il va ouvrir la porte. Pas parce que ce sont des amis, mais parce que Anakatala, il est importunation. Donc, on a importuné davantage. Atafungula mulango, amupatie mukate parce que Anakatala makelele. C'est ça. Donc, Jésus voulait dire aux gens qu'il faut prier sans cesse, continuellement, sans relâche. Très bien. Na mulango etafunguka. Et tu n'as seulement qu'à souvent, comme Congo ya non, kuko possibilité à kutoka oui. Quand tu continues à prier sans relâche, barasema non, hakuna kitu, non, hakuna kitu. Quand tu continues comme Congo ya non, kutoka oui. C'est ça, prier sans relâche, persévérer dans la prière. Comme Congo ya non, même celui qui me suit. Même si les choses semblent ne pas marcher, continue à prier. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Donc quand tu pries, barasema non, on a maman reste na non, kazi haina. Si tu persévères, utasikia kesho wanasema kazi iko hapo. Effectivement. Comme Congo ya non, unaweza kutoka oui. C'est lorsque tu vas persévérer, lorsque tu vas prier sans relâche, utapata oui, oui kwako tu. Prier sans relâche, prier sans cesse. Très bien. Prier sans relâche, prier sans cesse. Je considère déjà comme votre mot de la fin. Non, c'est ça déjà. Dernier message. Vraiment, fidèles abonnés, vous étiez nombreux à suivre cette émission. C'est par ici que nous mettons un point final. Merci infiniment à l'hôtel Betajo. Restez fidèles au programme de la Résolution Télévision et vous ne serez jamais déçus. À très bientôt.